fabriquer une voiture de course de ses propres mains. Une voiture qui possède toutes les caractéristiques des voitures que nous connaissons déjà. Elle peut avancer et reculer, rapide et puissante. Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, les rendez-vous africains. Vous venez de voir ce petit tour de rallye de Godfred le Tanzanien. Rappelez-vous, il y a quelques jours, déjà même il y a plusieurs jours, on a parlé de beaucoup d'inventions africaines qui sont tombées aux oubliettes, qui sont tombées dans le lac et qui se sont perdues. Mais regardez comment est-ce que les Africains sont ingénieux. Regardez vous-même. Godfred est un Tanzanien qui est juste autodidacte et qui n'a même pas allé à l'école au niveau universitaire, mais qui réussit à réaliser ce genre de prouesse avec aussi peu d'argent. Quand je dis aussi peu d'argent, je dis sur le plan général. Beaucoup d'inventeurs verraient 1 million de francs CFA ou alors 1 million de francs CFA très petit. Mais c'est avec cette somme que Godfred a réussi à réaliser ce que vous venez de voir là, en Afrique, avec des matériaux recyclés. Imaginez s'il est financé et s'il est bien accompagné pour produire ces voitures telles qu'elles sont là, juste de façon semi-industrielle. Donc, laissons même semi-industriel, s'il est financé juste pour qu'il ait assez de matériel acheté en gros, neuf, pour qu'il puisse former des gens pour produire ces voitures de façon un peu plus moderne que ce qu'il a fait avec celle-là. On pourrait revendre ces voitures-là en Tanzanie même à 1 million de francs CFA. Et ça peut ne pas servir pour faire des balades de luxe, peut-être. Ça peut ne pas servir pour aller au travail, peut-être. Mais pourquoi pas d'ailleurs? Parce qu'on peut les fabriquer. Et comme vous avez vu au Burkina Faso, contracter avec une autre entreprise qui viendra fabriquer les coques. Itawa, au Burkina Faso, a fabriqué, valorisé le travail des ingénieurs ou bien des techniciens burkinabés qui pouvaient fabriquer des voitures électriques, des moteurs électriques, mais qui n'avaient pas la technicité pour fabriquer des coques aussi perfectionnées, aussi bien faites qu'ils puissent concurrencer les voitures électriques d'aujourd'hui que nous voyons sur le marché. On voit Tesla avec de très belles formes, on voit. Mais les Burkinabés ont été ambitieux. Quand les fils burkinabés, les citoyens burkinabés ont pu réaliser ce moteur, alors le président Ibrahim Traoré a décidé de les accompagner en facilitant l'obtention de partenaires, en facilitant la mise en commun entre eux et des partenaires internationaux, c'est-à-dire des partenaires particulièrement chinois, donc spécifiquement chinois, qui devaient apporter les coques. Vous voyez, la voiture, c'est une coque et un moteur. Donc, les Burkinabés fabriquent les coques, fabriquent les moteurs, puisqu'Ibrahim Traoré sait que si on veut fabriquer les coques sur place au Burkina Faso, ça prendra d'abord beaucoup plus de temps. Et de deux, pour le moment, on n'a pas la technicité requise. Alors, pourquoi ne pas collaborer avec des personnes qui ont cette technicité? Alors, Ibrahim Traoré a encouragé les jeunes à se mettre avec la société chinoise pour créer la marque de voiture Itawa au Burkina Faso. Voici un jeune Tanzanien qui réussit à réaliser et le moteur et la coque d'une voiture de course. Ça peut ne pas servir, comme je disais, pour faire des voitures de luxe, pour faire des voitures comme Itawa, mais au moins, ça peut embellir les villes africaines, pourquoi pas. Est-ce qu'on ne peut pas créer une Formule 1 africaine avec des voitures made in Africa? Ben, point d'interrogation. Je reprends ma question. Est-ce qu'on ne peut pas créer une sorte de course, une sorte de course avec des véhicules faits en Afrique pour encourager le sport africain, pour encourager le sport moderne africain et surtout pour africaniser nos propres événements? Tout ce qu'on doit faire doit venir de l'Europe. Mais pourquoi? Point d'interrogation. Point d'interrogation. Voilà un jeune homme autodidacte qui a niveau 7. Donc après l'école primaire, niveau 7, compter niveau 7, ça en fait 5e, un truc comme ça, ou 4e. Mais il est allé dans un garage, dans des garages, il s'est formé, comme beaucoup de nos concitoyens, beaucoup de Ghanéens, beaucoup de
d'Ivoiriens, beaucoup de Gabonais, beaucoup de Camerounais, beaucoup de Tchadiens, beaucoup de Centrafricains sont dans des garages de voitures sans diplôme. Mais ils sont de fins mécaniciens. Ils dépannent ce qu'un ingénieur dépanne en France. Ben oui, nous n'avons pas des ingénieurs dans nos garages. Vous connaissez nos garages en Afrique. La racaille, ça n'a pas de sens. Mais est-ce qu'une voiture entre là-bas et ressort avec la panne? Non. C'est le même procédé en Europe. En Europe, vous voyez, les garages sont ultra modernisés. Ultra modernisés. Ouais, un garage en Europe, c'est ultra modernisé. Et effectivement, quand les voitures entrent aussi là, ça ressort sans panne. Est-ce que vous matez un peu là où il y a le paradoxe? En Europe, ils sont des ingénieurs ultra formés, ultra équipés. Et quand une voiture arrive là, ils dépannent, ça ressort sans panne. En Afrique, c'est des autodidactes non scolarisés pour la plupart, sous-équipés, vraiment archaïques, sales même. On mélange avec les rats et tout, sale, vraiment très sale. Votre voiture va chez un garagiste en Afrique, quand ça ressort, vous devez, des fois même peut-être si vous vous amusez, si vous devez le faire la tolérer à certains endroits parce que c'est sale. Quand j'ai la tolérer la peinture, bon voilà. Bref, mais en Afrique, on réussit à faire les mêmes dépannages qu'en Europe. Est-ce que nos dirigeants se sont déjà un seul moment dit pourquoi ne pas mettre au moins une certaine partie de nos techniciens garagistes dans des conditions type occidentales et voir qu'est-ce qu'ils peuvent réaliser qui puisse aider notre pays ou alors qui puisse aider le continent. Je vais plus loin en disant tous ces inventeurs dont nous avons vu ces derniers temps en Tanzanie, au Nigeria, au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Cameroun et dans d'autres pays dont on a parlé là, au Zimbabwe. Hein? Tous ces, vraiment, est-ce que l'Afrique ne peut pas créer une entité de chercheurs, en fait, une entité de jeunes chercheurs autodidactes dont le siège social est dans un pays choisi au pif comme ça là. Et quand on a ce genre de génie, on le prend, on l'envoie directement là-bas où il vit, où il travaille, où il forme, où il perfectionne son art et où on développe des produits africains pour concurrencer les produits occidentaux ou alors les produits du monde entier. Point d'interrogation. Pourquoi l'Afrique ne peut pas réfléchir comme ça? Point d'interrogation. Est-ce que l'Afrique est vouée à mourir pauvre sans aucune initiative de grandeur? Point d'interrogation. Vous voyez Donald Trump brandir des menaces aux Européens, aux Américains, aux Chinois, je veux dire, à tout le monde. Menaces économiques parce qu'ils savent qu'ils ont des produits, ils exportent, ils importent. Donc, ils exportent tellement, ils se disent, nous on produit telle chose. Quand ils voient la Chine produire cette chose-là et la Chine qui a le monopole ou alors qui a une longueur d'avance, ils sont jaloux et ils veulent rattraper. Ils disent, nous devons reprendre la production de ce produit. Est-ce que vous vous rendez compte de comment est-ce que ça peut faire mal aux Américains ou aux Occidentaux de ne pas pouvoir fabriquer quelque chose et d'être dépendant de d'autres pays pour cette chose-là. Mais pour nous en Afrique, depuis combien d'années est-ce que nous sommes indépendants? On clame cette indépendance, on danse, on crie, on sautille. Wow, on est indépendant, l'indépendance jusqu'aujourd'hui, après 60 ans après, plus de 60 ans après, certains pays continuent de fêter leur indépendance qui n'est même déjà pas acquise là. Ouais. Vous voyez? Indépendant et puis quoi? Indépendant et puis quoi? Au Cameroun, il y a un certain concept qui a circulé où les populations camerounaises disaient « il y avait quoi avant ?» C'était une phrase fameuse venue de la ministre de machin là-bas. Donc, ministre Kotès, Ketia, voilà, on ne va pas parler d'elle. Je ne pense pas qu'elle mérite qu'on prenne du temps pour elle dans cette vidéo. Donc, elle avait dit « il y avait quoi avant ?» Parce qu'elle voulait montrer en fait qu'aujourd'hui, le Cameroun a tout ce qu'il n'avait pas avant. Et ça a défié. Les Camerounais se sont déversés sur elle en lui disant avant, le Cameroun produisait les chaussures. On n'importait pas les chaussures. Le Cameroun produisait même les chaussures et distribuait dans toute l'Afrique. Avant, le Cameroun produisait les voitures, les véhicules. Le Cameroun a monté les véhicules avant. Aujourd'hui, rien, jamais, plus rien. Ben, bref. Avant, le Cameroun produisait ses propres machines d'appareils. Les appareils, les petits appareils électroménagers. Le Cameroun produisait
sur place au Cameroun. Oui, oui. Aujourd'hui, tout est importé. Avant, qu'est-ce qu'on va citer? On va oublier. Ben, bref. Dans d'autres pays, c'est le cas. Voilà des inventeurs. Voilà des inventeurs. Seul, en un an, il a réussi à créer cette voiture sans accompagnement ni financier, ni infrastructurel, ni même, en fait, de l'État, en fait, en gros. Mais il réussit à réaliser ça. Posons-nous la question. S'il est accompagné par l'État, avec les moyens financiers, avec les moyens de facilitation dont l'État peut avoir, peut octroyer à quelqu'un, qu'est-ce qui va advenir? Point d'interrogation. Voilà, posons-nous cette question-là. Est-ce que nos États même d'ailleurs veulent que nous puissions nous industrialiser à ce point? Point d'interrogation. Il faut aussi noter que des fois, certains, je veux dire certains parce que là je ne vais pas généraliser, certains de nos chefs d'État veulent bien que le pays avance de façon industrielle. Oui, mais les présidents de l'autre côté là, voyant la concurrence naître, voyant que nous n'allons... C'est un marché. Rappelez-vous que l'Afrique, c'est un marché pour ceux-là. Donc, si nous produisons déjà nos propres véhicules, c'est une perte pour eux. Est-ce qu'on comprend même en fait? Du coup, c'est ces gens-là qui viennent les tenir nos présidents par les bijoux de famille et leur disent, vous ne tentez pas. Vous validez ce projet, telle chose que vous connaissez là, on met ça dehors. Et voilà. Le projet meurt. C'est comme ça que les petits comme Godfrey Silla, comme Michael Chikumbutsu de la Tanzanie, je veux dire quoi? Michael Chikumbutsu du Zimbabwe, comme les Camerounais qu'on avait vu qui produisaient, faisaient fonctionner la lumière, l'électricité dans une maison avec de l'eau. Tous ces petits génies vont rester là sur TikTok, sur Facebook, tourner, et voilà, après se mourir comme ça là, avec tous ces talents, parce que nos chefs d'État ne savent pas, comme Ibrahim Traoré dit, vous ne nous apprenez rien. Ouais. Le président Cyril Ramaphosa a dit à Trump, mind your business in USA. We will mind our business in South Africa. Occupe-toi de tes choux, tes business, ton business aux États-Unis. Gère les États-Unis, tu es président là-bas. Laisse-nous manager nos problèmes, gérer nos propres problèmes en Afrique du Sud. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-nous ce que vous en pensez. Nos présidents sont-ils vraiment pour nous ou alors sont les présidents des pays occidentaux? Parce qu'à des moments, il nous arrive de croire que ces présidents-là sont pour la cause des pays occidentaux. Comment vous allez justifier, ça c'est une série de points d'interrogation, comment vous allez justifier que ce genre de petit d'enfant, il n'a même pas encore 35 ans, même pas 30 ans, je crois pas, peut-être 30 ans maximum, qui produit ce véhicule à base de rien. Il n'avait rien comme matière première, rien. Il est allé prendre les pièces détachées, prendre une pièce par-ci, prendre une pièce par-là, monter. Vous voyez que même le moteur, il a fabriqué un petit moteur. C'est pas comme s'il est allé porter le moteur d'une voiture et venir mettre là, c'est impossible. C'est pas plus que c'est un petit truc qu'il a fabriqué là qui va à 120 km/h. Mais comment vous allez expliquer que son gouvernement ne puisse pas l'accompagner pour qu'il produise comme ça, ne serait-ce que pour faire même les attractions dans le pays? En Tanzanie, oui. On peut produire comme ça une centaine, juste on l'accompagne, il produit une centaine, il gagne son argent même pour 5 ans, il sera à l'aise avec pendant 5 ans. Et la centaine en question, on distribue ça peut-être dans 2-3 coins de la ville pour faire l'attraction. Hein? Ben oui. Voilà, point d'interrogation, pourquoi le gouvernement ne peut pas encourager ce genre? Deuxième chose, ne voyons pas seulement nos gouvernements. Pourquoi est-ce que quand on publie ce genre de vidéos, si les riches, les investisseurs ne peuvent pas les prendre pour les accompagner? Voilà, il a fabriqué cette voiture avec 1 million de francs CFA. Nous avons des gens pour qui 500 millions, c'est rien. Oui, mais prenez-le, qu'il produise comme ça là. Il a produit en un an parce qu'il passait le temps à collecter l'argent, il allait progressivement petit à petit. Mais s'il a le matériel sur place avec une équipe, je pense qu'il peut produire comme ça là, même 10 par mois. Oui, il peut produire 10 par mois. S'il produit 10 par mois et à un revenu de 1 million, supposons que vous revendez à 2 millions, ça fait 100% de bénéfices. Les investisseurs, c'est facile à parler avec la bouche, c'est vrai, mais vous savez qu'au fond de vous, vous savez que si vous prenez ce petit,
pour investir seulement 100 millions, seulement 50 millions, même sur lui, vous gagnez. Vous savez, ça, je ne vous apprends rien, en fait. Vous le savez. Voilà, c'est comme ça. L'Afrique risque de demeurer pauvre. Avec tout ce qui se passe là, toute la bagarre géopolitique et commerciale qui se passe là, l'Afrique ne bagarre pas. L'Afrique est observateur. L'Afrique est le véritable téléspectateur. Trump s'est craché avec Zelensky hier aux médias. La France a réagi tel. L'Europe est en effervescence. L'Amérique, l'Asie, tout le monde en effervescence avec sur chacun son front. En fait, chacun sur son front. L'Afrique est sur quel front? Ben, oui, l'Afrique est sur quel front? Peut-être juste dans les déserts ou bien dans les zones de guerre créées par ces gens-là pour nous endormir, pour nous faire rester entre nous, être sûr qu'on est en train, en fait, s'embrouiller pendant que les choses se passent là-bas. Créez vos propres industries. Occupez-vous de votre Afrique vous-même. Ces désordres qui sont dans les guerres, machin, Sahel, machin, c'est les Blancs qui les ont orchestrés. Ouais. Mais vous savez, c'est vrai. Qui produit les armes? Vous, les Africains, ne produisez pas les armes, vous achetez les armes. Et oui, ça veut dire que on connaît tous ceux qui vendent les armes au monde. C'est les mêmes personnes qui vendent les armes à ces gens-là. Mais ils vendent des armes à ces gens-là en leur disant qu'ils vont faire quoi avec. Puisque vous, quand vous voulez acheter les armes, vous vous justifiez. Vous dites non, on achète ça pour notre défense, on achète ça pour renforcer la défense, on achète ça parce que on est en guerre et puis l'ennemi a telle arme, nous on n'a pas pour le contrer, il faut telle chose. Vous justifiez. Les États justifient. Mais eux, comment ils justifient? Ils ne justifient pas parce qu'on sait où ça va. Abimte.